Ah, excusez-moi, je viens de me réveiller, et je me sens encore un peu engourdi. Il faut dire qu'en ce moment je suis une vraie marmotte. Dès 22h mes yeux se ferment quasiment tout seuls, et je peux facilement traîner au lit jusqu'à 10h du matin. J'en parlais dernièrement avec un ami, et pour lui c'est tout l'inverse. Il a du mal à fermer l'œil avant 2 ou 3 heures, et dès le lever du soleil, il saute du lit déjà plein d'énergie. À l'issue de cette conversation des plus ordinaires, m'est venue une réflexion existentielle. Tous les êtres humains n'ont pas les mêmes besoins en termes de sommeil. Certains peuvent facilement faire le tour de l'horloge, quand d'autres ne dorment que quelques heures à peine. Il faut dire que ces différences physiologiques sont intrigantes. Mais d'autres questions intéressantes me viennent alors. Le corps humain pourrait-il totalement se passer d'inactivité? Le sommeil est-il une simple question d'habitude ou un besoin physiologique indispensable? Quels seraient les avantages ou au contraire les inconvénients à ne pas dormir? Allez, nous allons ensemble faire le tour de la question. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour se demander et si on arrêtait de dormir? Le saviez-vous? Nous passons près d'un tiers de notre existence à dormir. Autrement dit, si vous dormez à peu près 7h et 47 minutes par jour, vous perdez exactement 25 précieuses années de votre vie dans le sommeil. Aïe aïe aïe, ces chiffres font mal à la tête. Imaginez tout ce que vous auriez pu construire comme projet fructueux en 25 longues années. Le sommeil ne serait-il pas finalement la plus grande perte de temps au monde? En tout cas, c'est bien ce que l'on pourrait croire au regard de ces chiffres. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Si l'on en croit les plus sérieuses encyclopédies médicales, dormir est un acte indispensable à notre santé. D'ailleurs, toutes les espèces du monde dorment. Oui, même les méduses ou les vers de terre. Insolite mais vrai. Concrètement, que se passe-t-il dans notre organisme lorsque nous plongeons dans un profond sommeil? Eh bien, pour faire simple, nos fonctions physiques et psychiques se régénèrent. Au travers la libération de différentes hormones, le sommeil est nécessaire au bon fonctionnement de tous nos organes, cerveau compris. Finalement, dormir, c'est comme si la grande machine qu'est le corps humain était en cours de recharge. D'ailleurs, c'est bien connu, le manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil entraîne de nombreuses conséquences négatives pour le corps comme pour l'esprit. Augmentation du risque de diabète, prise de poids, hypertension, cancer, problèmes cardiovasculaires, affaiblissement du système immunitaire, manque de concentration, augmentation du temps de réaction. Quant à la privation totale de sommeil, je ne vous en parle même pas. Sans dormir, un être humain se verrait mourir en seulement une dizaine de jours. Bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a de petites variantes entre les gens. Tout le monde n'a pas besoin de dormir le même nombre d'heures pour être en forme. Il y a de petits dormeurs comme de gros dormeurs. Mais quelle que soit la catégorie dont vous faites partie, vous ne pourrez pas vous passer de ce temps de régénération. Je vais tout de même rajouter une petite objection à ma dernière phrase. Quelques exceptions à la règle ont déjà été recensées dans le monde. Par exemple, un individu âgé de 27 ans du nom de Michel Jouvet n'a pas dormi une seule seconde pendant 4 mois. Et non seulement il n'est pas mort, mais ses fonctions cognitives n'étaient même pas affectées. Évidemment, ce genre de cas a longuement fasciné les médecins et les scientifiques. Après de longues recherches cliniques, ils ont finalement compris que cette extraordinaire faculté s'expliquait par la présence d'une maladie bien spécifique, nommée le syndrome de Morvan. Il s'agit d'une maladie extrêmement rare qui impacte les synapses, les neurones et les fibres musculaires. Il va sans dire que ce n'est pas ce que je vous souhaite. Bref, pour en revenir à notre questionnement initial, vous l'aurez sans doute compris, il est impensable pour l'être humain de se passer du sommeil. Donc ne vous couchez pas trop tard cette nuit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!